Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier mardi avec Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié. C'était au palais de la présidence de la République. Le roi de l'Indénié, qui était accompagné des chefs de canton et des membres de sa cour, a félicité le chef de l'État pour la bonne tenue du pays. Il l'a félicité pour le développement et la paix que la Côte d'Ivoire enregistre depuis son accession à la magistrature suprême. En retour, le président de la République a exprimé sa reconnaissance au roi de l'Indénié pour son soutien constant et ses conseils avisés. Je vous propose quelques réactions. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu en audience cet après-midi Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié, entouré de chefs de canton et des membres de sa cour. Au cours de cette audience, Nana Bouakwasi III a tenu à remercier le chef de l'État, à le féliciter pour la bonne conduite des affaires de l'État, pour le développement et la paix que la Côte d'Ivoire enregistre. Sa Majesté a tenu à exprimer sa fierté au chef de l'État, en raison du succès que le chef de l'État remporte à la tête du pays. Il s'est réjoui de ce que, à la tête du pays, tout le pays est en développement. Et le peuple de l'Indénié, tout l'Est de la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble du pays, connaît un regain de dynamisme en raison des infrastructures et de la croissance. Il a tenu à remercier le chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur des hauts cadres du Zanzan, du Diablin, de l'Indénié, du Sud Komoué, qui, aux côtés du chef de l'État, font un travail remarquable. Il a formulé des vœux pour que le chef de l'État ait la santé et qu'il puisse avoir toujours la force de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité. En retour, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Nana Bouakwasi III, qui depuis toujours l'a soutenu et lui a apporté assistance et conseil. Le chef de l'État lui a fait l'état de la nation, la situation du pays, tant sur le plan national que sur le plan international, le succès que la Côte d'Ivoire remporte. Il a également formulé le vœu que le Nana Bouakwasi III, ainsi que l'ensemble des rois et chefs de village, apportent leur soutien pour que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la fraternité. C'était donc pour vous la réaction du ministre Maurice Kwaku Bandama. L'échange des pairs pour l'accélération des paiements numériques au titre de la protection sociale a pris fin à New Delhi en Inde. La rencontre organisée par une agence onusienne était destinée à aider au développement des paiements numériques dans plus de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un partage d'expériences enrichissant et hautement bénéfique selon Hugues Hervé Blé, de retour de New Delhi. Voici son compte rendu. De New Delhi, ils sont repartis plus que jamais déterminés à accélérer dans leurs pays respectifs les paiements numériques au titre de la protection sociale. Ivoiriens, Béninois, Burkinabés, Sénégalais et Camerounais ont beaucoup appris de l'expérience indienne. Le gouvernement, pour assurer les versements des prestations au titre de la protection sociale, a en effet développé l'un des écosystèmes de paiement numérique les plus avancés au monde. Je retiens l'engagement politique en mettant en place l'infrastructure. Le deuxième aspect, c'est cette synergie d'action entre le secteur public et le secteur privé. Dans tous les ménages, ils ont une culture en fait de l'électronique et je pense que ça a été des facteurs favorables qui ont boosté en tout cas la digitalisation des paiements électroniques ici. L'expérience indienne est une source d'inspiration dans bien de domaines pour la délégation ivoirienne. La chaîne nationale de solidarité que nous avons lancée, c'est encourager chaque Ivoirien à faire un don, à partager avec l'autre qui en a moins. Cette chaîne de solidarité permet de secourir les plus vulnérables, d'apporter le sourire à ceux qui en ont besoin et sur les larmes de ceux qui pleurent. Et tout le monde peut contribuer, quel que soit le montant. Et justement, nous sommes en train de parler de numérisation. On peut utiliser les paiements numériques, pourquoi pas? C'est une possibilité envisagée. À New Delhi, il a été aussi question d'inclusion financière. Sur le terrain, les participants au Bitter Danka Challenge ont pu apprécier
comment l'Inde, qui abrite le plus grand nombre de personnes non bancarisées au monde, a, grâce à sa nouvelle infrastructure financière, relié des centaines de millions de personnes au système financier. Dernier point au programme du séjour indien de la ministre Maria Toukone, une visite de courtoisie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Delhi. Nommé récemment, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde est attendu à la mi-février. Et on termine avec cette nouvelle qui réjouit plus d'un. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI vient de franchir la barre du million d'abonnés sur Facebook. Elle enregistre plus de 12 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Un succès d'audience sociale qui fait de la RTI le groupe média ivoirien le plus suivi sur Facebook en Côte d'Ivoire. Le groupe est également très actif sur Twitter avec 150 000 abonnés, tous comptes confondus. Il est aussi sur les plus récents réseaux sociaux comme Google+ et Instagram. La RTI ambitionne de devenir la référence en matière de médias francophones. Et c'est avec cette nouvelle que prend fin cette page d'information qui revient dans 30 minutes. Félicitations.